c'est Yann Sautière, le RTQ de la SRR. Donc on va parler du DSI du club de la SRR. Est-ce que tu peux nous faire une présentation de la SRR, un cours historique, les activités principales, quel support, nombre de salariés, tout ça? Alors la Société des régates a plusieurs pôles, on va dire. Un pôle voile légère constitué d'une formation en école de sport. En école de sport, donc toute l'année, d'environ 50 enfants qui naviguent les mercredis et les samedis après-midi, répartis sur plusieurs séries, plusieurs groupes. Donc on a deux séries en opti, deux groupes en optimisme, pardon, deux groupes en planche à voile, un groupe en laser et également une formation en kata. Voilà. Donc, on a également une formation en habitable avec une personne responsable de l'habitable qui gère des sorties sur Grand Surprise et J80. Donc, on a vraiment scindé le DSI en deux parties, la partie pédagogique voile légère avec les moniteurs et la partie d'encadrement de l'habitable qui, elle, est plus spécifique puisque le skipper est à bord et c'est lui le responsable de son groupe, quoi. Voilà. Et après, on est un club, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un club organisateur d'épreuves également. Et là, on a scindé un autre dispositif de sécurité et d'intervention. On a fait deux DSI en fait, puisque ce n'est pas les mêmes législations tout à fait que l'encadrement pédagogique. La chaîne de responsabilité n'est pas la même pour ce qui est des organisations d'épreuves, puisque en orga d'épreuves, c'est le président de comité de course qui a la charge de déclencher les secours. Donc on en a fait un différent. Que la partie pédagogique, où là, c'est les moniteurs qui sont responsables de leur groupe et qui gèrent la sécurité. Vous avez des subventions des partenaires privés, des subventions de la ville, de la région? Oui. Oui, bien sûr, on est bien aidé, heureusement, notamment parce qu'on forme beaucoup de coureurs et qu'on est assez connu là-dessus. On est aidé par la municipalité, on est aidé par le département via des aides matérielles, on est aidé par la région également, sur les gros championnats notamment. Et on est aidé par des partenaires privés maintenant, avec un pôle de partenaires privés. Et on a une personne dédiée au club qui s'occupe de ça, justement, de gérer ça. Donc sans ça, ouais, sans ce soutien, sans ce socle, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait, ça c'est sûr. Ok, on va parler donc du DSI, surtout celui l'école de sport. Donc quelles sont les principales problématiques du plan d'eau de La Rochelle que ce DSI couvre? Alors le plan d'eau de La Rochelle, c'est un plan d'eau qui peut être compliqué pour de l'école, parfois, parce que c'est un plan d'eau où il y a beaucoup de trafic, on est dans un port avec beaucoup de trafic, avec beaucoup de passages de transport de passagers. Enfin voilà, on a un site qui est ce qu'il est. Donc, mais par contre, pour l'école, il y a quelques précautions à prendre. Donc nous, on passe les informations aux moniteurs avant. On a du recul par rapport à ça et on met en place des séances de manière à ce que les enfants soient en sécurité permanente. Et puis des fois, on renonce, comme toujours, hein, en mer, il faut parfois renoncer. Et voilà, donc la particularité de notre site, c'est que notre club, on n'est pas en accès direct sur la zone de navigation. On a un peu de chemin, environ une demi-heure entre le moment où on quitte le port et le moment où on commence la première séance. Une demi-heure quand ça se passe bien, sinon c'est une heure presque, des fois 20, 40 minutes si on a du remorquage. Voilà. Et donc ça veut dire que vous avez défini des zones de navigation au fur et à mesure de l'avancée du club, Ouais, en fonction des supports? Oui, on a une zone qui est large, d'abord, qu'on partage aussi avec d'autres écoles, et après, en fonction des orientations de vent, des zones d'abri, des zones les plus pertinentes par rapport au niveau des gamins et de la séance, on se les partage un peu avant d'aller sur l'eau, on en discute, et puis après, chacun y va. Un abri, si on a un problème urgent, on rentre dans le port, on vient s'abriter dans ce port. Et voilà. Donc, mais effectivement, une fois qu'on est en mer, faut gérer quoi. Voilà. Et est-ce que vous avez un relais à terre? Il y a quelqu'un qui a une permanence à terre pour communiquer s'il y a des problèmes? Alors, on a tous des VHF sur l'eau et non, le problème c'est qu'on n'a pas toujours de dispositif de RTQ à terre. Tous les RTQ sont sur l'eau pris sur leur groupe.
Donc quand on a un gros problème, faut qu'il y en ait un qui revienne à terre et qui gère le problème. Est-ce que vous testez le DSI en avant-saison avec les les futurs moniteurs, les moniteurs saisonniers? Donc oui, ils s'en sont informés, ils le signent, donc ça veut dire qu'ils l'ont lu, approuvé. Et après, on essaye de leur expliquer au niveau pédagogique ce qu'il faut faire pour qu'ils se mettent en sécurité avec leur groupe, quoi. Et il faut qu'ils l'appliquent.